Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Francis, dans Le Devoir, il y a un texte super intéressant et très inquiétant sur la bulle boursière en disant ça va bien, mais tout ça est gonflé artificiellement par Yaya. Yaya. Par Yaya, ouais, par toutes sortes d'affaires, mais par la technologie, effectivement, Richard. Puis je te dirais que là, je donne une conférence demain matin, ça tombe bien, là, devant des dirigeants, là, puis j'essaie de penser, tu sais, 2026, là, à quoi ça va ressembler. Puis c'est à chaque année, ça fait 4 années de suite qu'ils m'invitent. À chaque année, je leur parle de mes obsessions pour l'année prochaine. Puis franchement, une de mes obsessions, c'est, je pense que la bulle pète. Que la bulle va péter, oui, effectivement. Puis je sais pas comment ça va péter, quand ça va péter, quelles vont être les implications de ça. Mais c'est sûr que c'est pas beau là, quand une bulle comme celle-là explose parce que ça fait que les valorisations boursières s'effondrent. Puis là, les gens, ils fuient vers des valeurs sûres. Fait que là, ça crée tout un... Donc toute la fièvre là, autour de l'intelligence artificielle, tout ça, c'est surévalué. C'est difficile à dire, mais il y a un livre qui a été écrit là, sur l'histoire de la technologie et des bulles. Puis c'était très intéressant, notamment au début du 20e siècle, quand l'électricité est arrivée. Il y a certaines municipalités qui s'achetaient des grandes tours là, avec des filaments. Puis genre, les filaments, ils brûlaient. Puis là, après ça, il fallait que tu en rachètes d'autres. Puis pour eux, l'électricité, c'était comme quasiment un consommable. Puis ça coûtait une fortune, mais ça générait de la lumière. Puis c'était magique, évidemment. Fait qu'on a engouffré beaucoup d'argent là-dedans. Puis ça a pris comme 50 ans avant qu'on électrifie l'Amérique, là, Canada, États-Unis, et pas 3-4 ans comme on disait que ça serait le cas au début. Puis c'est comme quelque chose qu'on refait de manière assez systématique à toutes les quelques décennies. Tu te rappelleras évidemment de la bulle des dot-com. Années 90, l'Internet arrive. L'Internet, ça va tout changer. On va s'envoyer des courriels, on va faire des appels vidéo, on va faire plein de choses. Tout ça est arrivé, mais pendant 20 ans, pas pendant 98-99. Puis c'est toujours la question de la promesse qui est faite par ces entreprises-là, puis les rendements qu'on peut en extraire. Puis actuellement, l'affaire avec l'IA, c'est qu'on est comme face à une course complètement effrénée pour un peu saisir le marché. Hein. Puis tout ça a commencé en 2022 avec le lancement de ChatGPT, là, fin de l'année 2022. Et là, tout le monde est comme, c'est magique. C'est toujours la même chose. Ça commence par un moment de magie. Puis là, je veux tout contrôler là-dedans. Fait que Facebook se lance là-dedans, Google se lance là-dedans, Microsoft se lance là-dedans. Puis au cœur de tout ça, tu as des entreprises comme Nvidia, évidemment, qui fabriquent les microprocesseurs. Et je regardais une image, là, puis j'ai pas eu le temps de l'envoyer à la régie, mais l'affaire aussi, c'est qu'actuellement, toutes ces entreprises-là sont interreliées entre elles. Je sais pas si tu as vu récemment Apple, qui clairement a beaucoup de misère à développer sa propre intelligence artificielle, puis que plusieurs disent est en retard dans la course à contrôler cette affaire-là, ont un peu jeté la serviette récemment, puis ont décidé, en fait, d'embarquer dans leur téléphone une solution qui est développée par Google. Et donc, ultimement, tu as Apple et Google, qui sont par ailleurs d'immenses concurrents là, sur la fabrication des téléphones, puis sur les tablettes, qui soudainement se retrouvent interreliés l'un avec l'autre. Tu as Microsoft qui a des participations dans OpenAI, mais OpenAI fournit aussi des solutions pour d'autres. Puis ce qui est vraiment fou, c'est que toute cette valorisation-là, elle est totalement fictive, parce que pour l'instant, il n'y a pas tant de revenus dans l'intelligence artificielle. C'est la promesse de revenus futurs. Donc, tu as des entreprises qui ont des valorisations de billions de dollars sur la base de on pense un jour peut-être faire de l'argent, et ils utilisent cette valorisation-là pour acheter des choses, pour se faire financer à la banque. Mais encore une fois, il n'y a pas de vrai argent qui rentre. Donc actuellement, OpenAI, par exemple, place des commandes chez Nvidia qui utilisent cette valorisation pour investir dans Palantir, pour qu'ils investissent. Puis là, c'est comme un gros spaghetti. Hein. Imagine-toi un bol de spaghetti. Il y a des spaghettis dans tous les sens. Tout le monde investit dans tout le monde, mais pour que le spaghetti goûte bon, il faut quand même qu'il y ait un intrant qui est de l'argent. Il faut quand même qu'il y ait un revenu à quelque part. Puis en ce moment, des revenus, il n'y en a pas vraiment en intelligence artificielle. Mais écoute, il y a un mot que tu as utilisé, mais qui me touche, magie. On est encore là. On est encore comme les
les australopithèques, là, les hommes préhistoriques autour du feu. Comme dans là. 2001, Odyssée de l'espace, Oui, le bâton ou l'espèce de totem. La magie, là, ouais, c'est là, ça. tu sais, là. Mais l'affaire avec les bulles, puis c'est ce que racontent les auteurs du livre, c'est que ça commence toujours avec un moment de magie. Puis je suis pas là en train de vous dire que l'IA, c'est de la foutaise, puis qu'il y a rien là. Évidemment, il y a plein... Moi, j'utilise ChatGPT tous les jours. Je trouve ça relativement incroyable que je peux mettre un lien, puis on me fait un résumé. J'y parle des fois à ChatGPT, puis elle me répond des choses compréhensibles sur des sujets que j'ignore. C'est magique. Mais ultimement, moi, je paye 20$ par mois pour ça. Toi, tu payes-tu 20$ par mois pour ça, Richard? Non. Toi, tu payes-tu, Stéphanie? Je suis encore sur la gratuité. Il y a moi, puis il y a une couple de Gus qui payent 20$. Mais tu sais, ça fait pas un marché. Ben non. Puis là, actuellement, si tu regardes, par exemple, le S&P 500... Là, Éventuellement, dans quelques années, actuellement, tu regardes le S&P 500, qui est les 500 plus grosses valorisations boursières américaines, puis 40% de la valeur, c'est 7 compagnies. Fait que les 493 autres compagnies valent l'autre moitié, là, grosso modo. Puis c'est des compagnies qui fabriquent des voitures, puis des moulins à grains, puis des vraies choses. Puis t'as ces 7 compagnies-là là, qui font de la prestigisation, puis la magie, puis on dit qu'ils valent la moitié du marché, la moitié du S&P. Ça a comme pas de bon sens, là. Puis au cœur de ça... Puis s'ils sont tous interreliés, il s'agit qu'il y en a une qui tombe, puis toutes les autres vont tomber. The Economist a fait cette analyse-là, puis on dit c'est intéressant comme exercice, puis c'est drôle que tu m'emmènes là-dessus. Ils ont fait l'analyse, qu'est-ce qui arriverait si OpenAI, pour puis ils vont même pas dans les pourquoi. Là. Demain matin, OpenAI ferme, tu sais, puis la valorisation va à zéro, ils achètent plus rien, ils n'existent plus. Ils en concluent que ça serait pas si dramatique que ça, en fait. Parce que le spaghetti est tricoté serré, puis t'as plein de gens qui, drôlement, font du vrai argent. Puis c'est là où la question est plus complexe que je l'ai initialement expliqué. Des entreprises comme Facebook, des entreprises comme Google, des entreprises comme Apple, des entreprises comme Amazon font de l'argent, c'est indécent l'argent qu'ils font, pas avec l'IA. Avec la recherche, avec nos usages de Facebook. Et ils font des dizaines et des dizaines de milliards de dollars de profit à chaque année qu'ils engloutissent dans l'IA. Mais il y a du vrai argent, c'est juste pas de l'argent IA. Il y a du vrai argent qui rentre là-dedans et le truc du moment dans lequel ils engloutissent pratiquement tous leurs bénéfices, Facebook notamment, c'est vers ça. Rappelle-toi, Mark Zuckerberg, il y a quelques années, nous a dit que bientôt nous allons habiter dans un monde virtuel, le métavers. Il a même changé le nom de la compagnie, bordel de merde, pour dire ça va s'appeler Meta, puis là demain, je vais plus venir en studio, Richard, je vais être dans un casque de réalité virtuelle, puis je vais te voir. Ça maintenant. Ben, plus personne. Plus personne qui parle de ça maintenant. Mais parce qu'un jour, Mark Zuckerberg probablement s'est assis dans un de ses casques, puis je sais pas si t'en as fait l'essai de ces casques Oculus. C'est magique. J'en ai un à la maison. J'en ai un moi aussi. C'est magique. Mais c'est magique 5 minutes une fois. Puis après ça, tu mets ça dans un garde-robe, puis tu le ressors tous les 6 mois pour checker la nouvelle exposition de Dali ou je sais pas, la nouvelle niaiserie à la mode. Mais tu sais, ça consomme pas 12 heures de ton attention par jour. Et la différence entre ça que toi puis moi avons acheté 500$ une fois et un téléphone que nous utilisons 5 heures par jour, tous les jours que Dieu fait, c'est que ça, il y a plein d'usages, il y a plein de valeurs. Ton casque de réalité virtuelle, c'est un foutu gadget. T'sais. Et c'est là où, encore une fois, on tombe en amour avec de la magie. On s'imagine que ça vaut tout l'argent du monde, et à un moment donné, ben, c'est mort. T'sais, à un moment donné, il n'y a pas vraiment... Et l'affaire, et je réitère, dans 20 ans, l'intelligence artificielle, ça va radicalement changer nos vies. Mais dans la prochaine année, la prochaine 2 années, peut-être que non. Et donc, quand je vois ces valorisations de Nvidia à 5 billions de dollars, puis Microsoft à 3 billions de dollars, puis ça a comme pas rapport. Oui, ils font beaucoup d'argent, mais pas tant que ça. Puis l'IA, à court terme, ne va pas nécessairement les emmener à générer ces rendements-là. Donc cette bulle-là c'est peut-être pas une bulle, mais il va y avoir une grosse correction. C'est 2001, et je pense que c'est en 2026. Le singe qui voit le monolithe devant lui, puis qui le touche. Là, et donc, préparez-vous. Il est magique. C'est absolument je veux pas être prophète de malheur, mais honnêtement, il va devoir y avoir une correction. Puis ce que j'espère, puis c'est mon petit côté fleur bleue peut-être, mais c'est qu'ultimement, on va retrouver la vertu d'investir dans les entreprises qui font des vraies choses. Tu sais. Ben oui, du concret. Parce que là, on a un peu perdu le fil de l'affaire. C'est beau Google puis Facebook, tout ça, mais parle-moi quelqu'un qui fait une moissonneuse-batteuse. Non, mais ça, l'IA va jamais remplacer ça. Merci, c'est absolument passionnant. Francis, à demain. Merci beaucoup.